Le Démogorgon est le monstre qui a ouvert Stranger Things, un cauchemar ambulant venu d'une autre dimension, une créature assez puissante pour déchirer l'acier. Éliminer des soldats entraînés et transformer une installation militaire entière en site de massacre. L'ange de la mort, c'est tout autre chose. Il n'a pas seulement terrorisé une ville, il n'a pas seulement traqué des gens dans l'ombre, il a mis fin à la civilisation moderne. Il ne s'agit pas de savoir qui a l'air le plus effrayant, ni de savoir qui est le plus iconique. Il s'agit de ce qui se passe lorsque deux prédateurs ultimes s'affrontent et qu'aucun des deux n'est une proie. Alors, analysons cela. Le Démogorgon est un chasseur physiquement dominant. Il maîtrise presque tout ce qu'il rencontre. Nous l'avons vu déchiqueter des humains sans effort, défoncer des portes renforcées, briser des murs et encaisser des tirs soutenus à bout portant de fusils automatiques, de pistolets et de fusils à pompe. Rien de tout cela ne le ralentit vraiment. Des escouades entières lui tirent dessus et il continue d'avancer. Un seul Démogorgon suffit à anéantir un complexe militaire lourdement armé et à repartir comme si de rien n'était. Ce n'est pas seulement la force, c'est aussi la robustesse. En dehors de conditions très spécifiques, le Démogorgon est extrêmement difficile à blesser. Le feu le blesse, la télékinésie d'11 le blesse. Et plus tard, sa connexion psychique avec Na devient une autre vulnérabilité. Mais en dehors de ça, les balles comptent à peine, les coups ne font presque rien. Il encaisse des dégâts qui réduiraient la plupart des créatures en bouillie. En plus de ça, il est rapide, il peut fondre sur des cibles humaines à courte distance instantanément et se battre de façon agressive dans des espaces restreints. Et puis il y a sa capacité la plus sous-estimée, le déplacement dimensionnel. Le Démogorgon peut passer à volonté dans l'Upside Down, ce qui lui permet de tendre des embuscades à ses proies depuis des angles impossibles. Les murs ne signifient pas la sécurité, la distance non plus. S'il vous chasse, il peut surgir de n'importe où. En d'autres termes, le Démogorgon n'est pas seulement puissant, c'est injuste. Maintenant, parlons de l'ange de la mort. Les anges de la mort n'ont pas conquis la Terre grâce à la stratégie ou au nombre. Ils l'ont fait par pure supériorité biologique. En quelques mois après leur arrivée, ils ont vaincu toutes les superpuissances. Les chars n'ont servi à rien, les missiles non plus, l'armée américaine a tout tenté contre eux et a subi une lourde défaite. C'est surtout à cause d'une chose, leur armure, l'exosquelette de l'ange de la mort, est pratiquement impénétrable. Les armes de qualité militaire ricochent, les explosions qui détruisent des véhicules ne les pénètrent pas. Ces créatures ont réussi à survivre à un crash sur Terre à l'intérieur d'une météorite qui a frappé avec la force d'une explosion nucléaire, puis elles s'en sont sorties indemnes. Elles ont survécu à la destruction de leur planète d'origine, ont voyagé dans l'espace sans oxygène et se sont écrasées sur Terre à des vitesses catastrophiques. Rien que cela place leur résistance de base bien au-dessus de tout ce que nous avons vu le Démogorgon affronter. Physiquement, ce sont des monstres. Elles lancent des voitures, retournent des ambulances, arrachent des portes en métal de véhicules, brisent du béton et déchirent des gens en un instant. Elles se déplacent plus vite que les véhicules, s'accrochent à des voitures lancées, sautent au loin et escaladent facilement des immeubles. Quand elles s'en prennent à une cible, celle-ci est généralement morte en quelques secondes, et puis il y a leur oui. La perception sensorielle de l'ange de la mort frôle l'absurde. Il peut détecter les plus petits bruits, un objet qui tombe, un léger souffle, un pas sur du métal, tout cela à des distances incroyables. Il peut localiser sa proie même dans des environnements remplis de bruits ambiants. Dans l'univers de Sans un bruit, des sociétés humaines entières sont obligées de réorganiser leur vie autour du fait de ne pas faire de bruit. C'est à quel point ces créatures sont dominantes. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, en entrant dans ce combat, il y a un point clé. Les deux monstres perdent leurs plus grands avantages. Prenez par exemple la discrétion du Démogorgon. Eh bien, ça ne va pas fonctionner face à Louis de l'Ange de la Mort, et en plus, le Démogorgon n'est pas un chasseur silencieux. Et puis, en ce qui concerne leurs faiblesses, eh bien, aucun des deux monstres n'est capable de les exploiter. Comme la faiblesse sonore de l'Ange de la Mort, le Démogorgon n'a aucun moyen de générer ou d'utiliser des sons à haute fréquence comme arme. La faiblesse du Démogorgon face au feu. L'Ange de la Mort n'utilise pas le feu, donc cela devient un combat de monstres purs. Griffes, dents, force, vitesse, durabilité
Et c'est là que les différences commencent à apparaître. Le Démogorgon est absolument assez fort pour rivaliser avec un ange de la mort dans un combat physique pur. Il peut saisir, lacérer, dominer et utiliser tout son poids. Ce n'est pas un combat inégal où une créature ne peut blesser l'autre. Le Démogorgon peut repousser l'ange de la mort. Il peut porter des coups, il peut rester dans le combat, mais blesser quelque chose et lui infliger des dégâts permanents ne sont pas la même chose. L'armure de l'ange de la mort est à un niveau complètement différent de tout ce que le Démogorgon a déjà traversé, même les portes en acier. Bien sûr des murs militaires, bien sûr des véhicules, aucun problème. Des météores capables de détruire des planètes, des impacts de niveau nucléaire, des bombardements militaires du soutenu. L'ange de la mort encaisse tout ça sans problème. Le Démogorgon, quant à lui, n'a jamais montré une telle résistance. Il est coriace, incroyablement coriace, mais pas au point de survivre à la destruction d'une planète ou à une rentrée atmosphérique, et sur la durée. Cette différence compte, car ce combat ne se termine pas rapidement. Le Démogorgon se bat de façon agressive, il fonce, il frappe, il s'engage, et une fois que l'ange de la mort réalise que son adversaire ne tombera pas facilement, il ne panique pas. Il intensifie plus vite, frappe plus fort, et exerce une pression constante. Il ne se fatigue ni n'hésite. Son armure lui permet d'encaisser les coups, d'une manière que le Démogorgon ne peut plus se permettre maintenant. Le Démogorgon pourrait-il essayer d'abuser des déplacements dimensionnels ? C'est possible, mais cela ne fonctionne que s'il peut porter un coup décisif. Il n'y a aucune preuve qu'il puisse percer l'armure de l'ange de la mort de manière significative. Les embuscades ne servent à rien si tes griffes ne font pas le travail. Pendant ce temps, chaque coup que l'ange de la mort porte compte vraiment. Ses griffes déchirent le métal, il frappe, il broie les os. Avec le temps, le Démogorgon saigne, il ralentit, il accumule des dégâts, et c'est là la différence essentielle. Le Démogorgon a encore des faiblesses dans ce combat. Il peut être physiquement vaincu. Les faiblesses de l'ange de la mort ne sont tout simplement pas présentes ici. Pas d'armes soniques, pas de fréquences précises, pas de chair exposée, juste de l'armure, des griffes et du temps. Donc même si c'est plus serré que ce que les gens pensent, même si le Démogorgon en fait vraiment un combat. Il n'y a qu'un seul monstre ici qui peut vraiment s'en sortir, le monstre de sans un bruit. Le Démogorgon est un cauchemar. L'ange de la mort est un événement d'extinction. Dans un combat où la résistance décide de l'issue, c'est le monstre le plus coriace qui l'emporte.